Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente un casque qui nous provient de Gigabit, qui se prénomme le Force H3X, donc un casque qui, vous allez le voir, est somme toute relativement sympathique. Cela dit, comme tous les produits Gigabit, il paye un peu le prix d'un manque de visibilité, de légitimité pourrions-nous dire, et encore que sur la scène des périphériques de jeu, parce que les places sont chères et certaines marques bien plus en place occupent clairement le devant de la scène. À juste titre, j'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que pour autant, les produits sont pas mauvais chez Gigabit. Je prends en exemple la M9 Ice que j'ai testée il y a fort longtemps, une souris sans fil qui à l'époque était tarifée seulement 39 €. Son seul défaut, c'était peut-être ce qu'on va retrouver ici, des emplois de matière, donc de plastique, pas forcément des plus valorisants, mais pour le reste, c'était un fonctionnement irréprochable, une bonne prise en main, bref, un excellent produit, pas cher, mais voilà, c'est sûr qu'il est moins valorisant que certaines autres souris ou certaines autres marques qui ont bien compris que parfois on pouvait mettre un petit peu de poudre aux yeux. Donc pour le coup, ce H3X, vous allez le voir, intègre plus ou moins la gamme Aorus, puisqu'on retrouve le même lettrage que la Thunder M7 et le Thunder P3 qui est donc le tapis. Au niveau du packaging, c'est simple, boîte noire, présentation du casque, quelques explications au dos, les explications techniques sont situées ici, donc je garde ça sous le coude pour tout à l'heure. Au niveau du bundle, on a une petite lingette, et vous allez le voir, elle est bienvenue, ainsi qu'une sacoche de transport pot de pêche avec un œil qui fait très peur, et qui vous observera dans chacun de vos déplacements. Le casque en lui-même, le voici, le voilà, un casque simple. Sympathique au niveau du design, ça reste à voir. C'est assez marqué, personnellement je suis pas forcément féru, mais voilà, c'est tout à fait subjectif, donc je ne donnerai pas mon avis. Enfin, ne prenez pas en compte mon avis, clairement. Pour le coup, la finition est bonne, pas de grande critique à faire, c'est pas mal fini. Le problème, c'est encore une fois l'emploi de plastique un petit peu moins valorisant que certains autres produits, mais pour le coup, il est quand même bien construit. On retrouve donc un arceau assez fin, qui porte sur l'intérieur un coussin de néoprène avec une mousse très souple. Donc le casque n'est pas bien lourd, donc a priori il ne devrait pas forcément être mauvais du côté du confort. La preuve en est que la fabrication est plutôt pas mal. On a le fil qui intègre une réglette métallique de façon très propre, et cette réglette coulisse à l'intérieur de la platine de support de l'oreillette. La platine justement, d'où la présence de la petite chiffonnette, un espèce de plasti-acier. C'est là où je suis moins séduit par le look. Donc vous avez déjà mes grosses traces de doigts. On va retrouver du plastique granuleux, du plastique aspect laqué, granuleux, etc. Donc quelque chose qui réunit un peu tous les types de plastique. L'oreillette, comme vous le constatez, a une forme assez particulière. Entre hexagonale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui c'est ça, hexagonale. Pour le coup, il est pliable, d'où la présence de la sacoche de transport. Rien de particulier de l'autre côté. Sur celle-ci, on a un câble plat, un micro qui sort donc et que vous pouvez re-rentrer, amovible, ce qui est plutôt pas mal. Donc je pose le casque sur son support. En suivant le fil plat, on va retrouver une télécommande qui fait appel au même plasti-acier, une agrafe, le bouton de coupure du micro, réglage du volume, et c'est à peu près tout. Et il se termine par deux 3,5 mm plaqué or. Donc un casque somme toute qui fait le boulot a priori, c'est un casque. Que vous dire que je l'ai déjà très rapidement écouté, donc je vais pas être catégorique sur le son. Quand Gigabit écrit extrême basse, eh bien non, c'est pas extrême basse, c'est un peu péchu en basse, mais pas plus que ça fondamentalement. Je l'ai même pas forcément trouvé ultra déséquilibré, donc il est pas si péchu que ça. Que vous dire sur les caractéristiques techniques? Je reprends la boîte. Nous avons une impédance de 32 ohms. Je n'ai pas le spectre couvert, c'est étonnant. Si, pardon, je l'avais raté, donc classique, 20 Hz à 20 000 Hz. Le diamètre des haut-parleurs est de 50 mm, etc., etc. La sensibilité de 118 dB à plus ou moins 4 dB. Alors, je n'ai pas le tarif, mais je peux vous dire que a priori il sera bien placé, en tout cas il sera pas trop cher. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau du son, je ne l'ai pas trouvé particulièrement déséquilibré malgré la présence de l'extrême basse. Au niveau du look, mais ça chacun sera juge, pardon, évidemment.
Il est confortable, je ne l'ai pas porté très longtemps, mais il n'est pas bien lourd et l'ouverture est assez grande. Donc c'est un Circum de conception fermée. Les oreillettes sont montées sur pivot, ce qui lui laisse un petit peu de liberté angulaire, il s'adaptera donc facilement à la tête. J'ai pas parlé du Sky et des mousses, ainsi que de la toile acoustique noire, mais bon, vous l'avez vu sur l'image. Donc un casque pour lequel je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra prochainement. Un casque dont j'ai pas encore le tarif en tête, je vais aller le rechercher. Ce qui est sûr, c'est que globalement, il va se positionner comme les autres. Donc maintenant, est-ce qu'il pourra faire sa place au soleil? Ben, ça, c'est une autre question. Le look, discutable peut-être, il plaira peut-être ou pas. En tous les cas, il s'agissait du Force 3 H3X, pardon, décidément je vais mettre le 3 à chaque fois le H. Donc le Force H3X sur Cocotte TV. Je vous dis, comme d'habitude, à très très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée et surtout je vous dis au revoir.